Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Fornet, je suis médecin psychothérapeute et psychanalyste à Mulhouse et je réponds à la vivifiante invitation de Frédéric Versolato et de sa librairie 47 degrés Nord, la si bien nommée pour garder le cap, notamment en ce moment. À sa demande, je vais vous lire quelques lignes de mon premier ouvrage, publié en 2013 chez l'Harmattan et intitulé L'inconscience à nous parle. C'est un passage qui parle de la langue, cette espèce de pâte sonore dans laquelle on va puiser nos mots et nos pensées. La langue est à la langue ce que l'argile est à la poterie, la matière première initialement amorphe, mais recélant déjà toutes les potentialités de ce que le sujet pourrait en faire. Un enfant présent dans l'atelier d'un sculpteur le regardait travailler. L'artiste burinait un énorme bloc de marbre et petit à petit les formes d'une statue se dessinaient. L'enfant demanda alors à l'artiste « Comment savais-tu qu'au milieu de ce bloc de pierre se trouvait cette statue ?» Eh bien, au milieu de la langue se trouve ce qui va nous permettre d'en dire un morceau de ce que nous sommes, de ce qu'il en est de nos désirs, de nos places dans les générations, de nos limites et des fantasmes qui nous habitent. Je ne pensais pas que dans ma pratique, je ferais un jour du télétravail. Mais le réel de cette pandémie virale a renversé tous nos repères. Alors pour ne pas se faire happer par une réalité trop angoissante et par un imaginaire toujours prêt à déborder, j'ai proposé aux personnes qui venaient régulièrement me parler de poursuivre ces entretiens à distance et de continuer à maintenir le fil d'une parole et d'une pensée. Et l'étonnant, c'est que quelque chose a continué de se tisser grâce à cette parole qui a dû s'adapter. Puisse cette crise nous humaniser autrement, avec intelligence, respect des autres, respect de soi, respect de l'environnement, et nous permettre d'interroger toute une série de trop qui manifestement nous posent problème dans le vivre ensemble. Prenons soin de nous, merci à Frédéric qui est un super agitateur d'idées, et longue vie au livre. Vive la liberté de penser, de parler et d'aimer. Au revoir.